Oubliez les jolies photos de la ville de Montréal à partir du Mont-Royal. Avec le smog qui sévit depuis mardi matin, on n'y voit rien. C'est ici, sur le toit de cet édifice, qu'on mesure la qualité de l'air de la métropole. Et ces jours-ci, les résultats sont mauvais, comme on peut le voir sur cette carte de la ville. L'air commence à être mauvais à partir de 51. Mardi, l'indice a grimpé jusqu'à 115 et même 120. C'est avec ces instruments qu'on peut déterminer s'il y a présence ou non de polluants dans l'atmosphère. La première sonde ici, celle qui a un col de cygne avec un petit entonnoir, c'est vraiment par là que l'échantillon d'air avec les polluants gazeux est acheminé aux analyseurs. Celle avec un petit chapeau, donc c'est la sonde qui sert à récupérer l'échantillon d'air qui servira à l'analyse des PM2.5 ou particules fines. 13 stations comme celle-ci fournissent des indices de qualité de l'air à la ville 24 heures sur 24. L'air entre en haut et s'en vient ici et là va être analysé soit pour les composés organiques volatiles, pour le SO2, pour les oxydes d'azote ou encore pour l'ozone. L'épisode de smog qu'on mesure aujourd'hui est dû à la présence de particules fines. Donc, notre analyseur de particules fines, c'est cet analyseur-là qui est ici. Cet épisode de smog, qui risque de durer toute la semaine à Montréal, est accentué par les feux de forêt qui sévissent dans le nord du Québec et la pollution industrielle en provenance des États-Unis. La santé publique de Montréal recommande aux gens qui souffrent de maladies chroniques pulmonaires ou cardiaques de réduire leurs activités extérieures. La population générale, c'est sûr qu'on peut ressentir un petit peu de tout, l'irritation du nez, de la gorge. Et pour ceux qui sont en bonne santé, le smog n'est pas une raison valable pour cesser de faire de l'exercice.